La région des Pays de la Loire a donc basculé à l'issue du second tour des élections. Les trois candidats qui restaient en liste, Christophe Clergeau pour la gauche, PSPC Écologie Les Verts, Bruno Retailleau pour la droite et le centre, et Pascal Gana pour le Front National, étaient présents à l'hôtel de la région dimanche soir. C'est finalement Bruno Retailleau qui l'a remporté avec une avance conséquente sur son concurrent le plus proche, Christophe Clergeau. Dans le public, beaucoup de Vendéens venus rencontrer Bruno Retailleau. Celui-ci est sénateur de Vendée. Parmi eux, François Blanchet, maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, désormais nouveau conseiller régional, et le député de la 3e circonscription de Vendée. Je pense que toute la grande famille de la droite et du centre est contente d'annoncer un résultat serré. Finalement, ça a été une victoire beaucoup plus large de Bruno Retailleau. Voilà, maintenant il va falloir se mettre au travail très rapidement. Je pense que c'est ce que les gens attendent. Je suis évidemment satisfait du résultat de ce soir. Le 28 mars 2004, j'étais dans ce même hall de la région et c'était le deuxième tour des élections régionales, il y a maintenant 12 ans. Et c'était une autre ambiance. Jacques Oxiette prenait la région des Pays de la Loire et depuis, nous avons vécu 11 ans de socialisme en région, 11 ans de recul, 11 ans de déclin des territoires ruraux, 11 ans de clientélisme envers les agglomérations socialistes de la région des Pays de la Loire. Et donc aujourd'hui s'ouvre une nouvelle page de la région des Pays de la Loire et je m'en réjouis. Parmi les nombreuses réactions à l'annonce des résultats, François Pinte, président des Républicains de Loire-Atlantique, et puis celle des écologistes et des communistes qui avaient soutenu le candidat de gauche Christophe Clergeau. Je pense qu'il n'y a pas de triomphalisme, il n'y a pas d'arrogance dans notre victoire. Elle est claire, elle est nette, il y a une attente aujourd'hui auquel il va falloir répondre. On l'a dit pendant toute cette campagne, les inquiétudes, elles sont à la fois évidemment sur le chômage qui a explosé dans cette région, en particulier le chômage des jeunes, de façon plus importante que dans d'autres régions. Donc il est indispensable aujourd'hui d'y répondre par une bonne orientation, par une bonne formation. On veut revaloriser l'apprentissage qui a été abîmé par la gauche pendant toutes ces années. Ce qui domine, c'est la tristesse d'un message qui n'est pas passé dans un contexte qui est très très difficile et le message n'est pas passé et je pense que le vainqueur n'a pas les solutions aujourd'hui pour changer le quotidien des gens. Donc vraiment une tristesse profonde parce que je pense qu'aujourd'hui l'espérance, il va falloir la trouver ailleurs que dans les partis politiques et que dans les institutions pour pouvoir mener ces politiques qu'il faut aujourd'hui pour changer la société. Écoutez, on est un peu déçus, c'est normal. Le contraire serait anormal. Mais évidemment, c'était un peu écrit au premier tour. Et je pense qu'il est grand temps que la politique qui est mise en œuvre aujourd'hui par Hollande et par Valls retrouve une orientation de gauche. Sinon, on voit ce qui se passe. Les gens ne font plus la différence. Les gens jugent sur des choix nationaux qui leur font beaucoup de mal. Ce n'est pas des choix de gauche. Et ils en oublient le travail qui a été mené pendant 12 ans sur cette région avec la gauche rassemblée, communiste, socialiste et vert. Côté de la Sèvre et de la Maine, c'est-à-dire dans le vignoble nantais, on écoute maintenant les explications de Franck Nicolon, candidat Écologie Les Verts, et Laurent Desjoie, candidat des Républicains. La première chose que je veux dire, en tant qu'écologiste, c'est que nous avons travaillé toute la semaine pour veiller à ce qu'il y ait un report des voix écologistes sur la liste de gauche, après l'accord que nous avons passé avec le Parti socialiste sur différents points, et notamment sur la question de l'aéroport et sur la question du plan sur l'emploi. Donc ça, on peut le vérifier par exemple sur les résultats à Notre-Dame-des-Landes, où le score a même augmenté pour la liste de gauche. Bruno Retailleau a accompli un travail formidable et il en a été récompensé par les électeurs et on peut se féliciter de cette victoire somme toute assez large, avec une participation en hausse, ce qui est aussi un grand réconfort. Et donc en tant que colistier chez lui et colistier dans le vignoble, eh bien, je vais m'investir à nouveau et encore mieux, étant dans la majorité, au service du vignoble nantais. C'est donc Bruno Retailleau qui succédera à Jacques Oxiette à la région. Jacques Oxiette qui s'exprimait dimanche soir. Alors votre réaction, Jacques Oxiette, sur cette... C'est bien évidemment une déception, puisque je pense que tout le monde s'accorde à dire que le travail qui a été fait par la majorité sortante que je conduisais n'appelle pas beaucoup de reproches, n'est-ce pas? Et donc on est là dans le cadre d'une élection très nationalisée, avec une campagne électorale qui s'est déroulée dans des conditions épouvantables, avec les attentats, et puis aussi avec finalement de la part
du Premier ministre un appel à voter républicain, ce qui est quand même assez curieux. Donc je pense qu'il y a là une situation assez nouvelle. Et je disais tout à l'heure, et je crois qu'aucune liste obtient 51%. Or, dans une démocratie, la légitimité, c'est la majorité absolue, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que ceux qui vont avoir la responsabilité de la gestion régionale doivent pouvoir prendre en compte cette nouvelle donne qui, je crois, impose une manière de gouverner différente. Mais où est réellement la victoire et où sont réellement les vainqueurs, si l'on garde à l'esprit qu'un Français sur 2 n'a pas voté, ce qui fait 50% d'abstention, un score important tout de même, mais il paraît que ceci est une autre histoire.